majestueuse baleine bleue est l'animal le plus lourd de la planète. Ah, miam, c'est trop bon. Impossible qu'elle soit plus lourde que Lofty avec tout ce qu'il mange. Un nouveau client! Mademoiselle Bouquin, que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui? Bonjour, Monsieur Peluche. Pourriez-vous nettoyer ma tenue de professeur, s'il vous plaît? J'ai réussi l'exploit de me tacher toute seule avec de la sauce ketchup. Est-ce que c'était pendant un cours de cuisine? Oh non, Milo, c'était simplement en mangeant. Aujourd'hui, j'ai appris à mes élèves à lire et à écrire, ainsi qu'à savoir faire des additions. Et comment font les plantes pour pousser. Et la façon dont les gens vivaient dans le passé lointain. Ma classe est un grand lieu d'apprentissage, vous savez. Et l'apprentissage est une chose permanente. Waouh! Tout ce que j'ai appris, moi, c'est à nettoyer votre tenue, ma chère. Merci beaucoup. Je vous laisse. J'ai des devoirs à corriger. On apporte tout ça à Suds, papa. Bonjour, mes petites bulles de savon. Qu'avez-vous pour moi aujourd'hui? C'est une tenue de professeur, Suds. Ah, j'y détecte de l'encre et de la gouache et... Ah, de la sauce ketchup? Pas besoin d'être professeur pour savoir que cette tenue mérite une bonne lessive. Suds, est-ce que tu aurais des tenues de professeur à notre taille? Voyons ça, hein? C'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe, Mademoiselle Bouquin? J'étais censée donner un cours à la classe de latin de Miloville, mais j'avais totalement oublié que je devais également aller à mon propre cours de sport. L'apprentissage est une chose permanente. C'est exact, Lofty, mais je ne peux pas être à deux endroits à la fois. Pourquoi est-ce qu'on ne vous remplacerait pas, Mademoiselle Bouquin? Vous? Eh bien, c'est vrai que vous ressemblez à des professeurs. D'accord, vous me remplacez. Ouais! Ça, ce sont les cours prévus pour aujourd'hui. Vos élèves auront un cours sur la science, la musique et l'art. Ces leçons ont l'air trop bien. Je suis heureuse de te l'entendre dire. Quand on est professeur, le meilleur moyen d'enseigner, c'est de traiter de sujets sympas, mais pour tout le monde. Oh, je dois y aller. Je vais être en retard à mon cours. Au revoir. Au revoir. À qui on est censé enseigner? J'ai tellement hâte. Je ne pas être trop bavard. Je crois bien que ce sont eux, nos élèves. Oh. Bonjour à tous. Nous allons être vos professeurs. Je m'appelle Monsieur Milo. Moi, Mademoiselle Lark. Et lui, Monsieur Lofty. Bonjour. Bonjour, Monsieur Milo. Bonjour, Mademoiselle Lark. Bonjour, Monsieur Lofty. Est-ce que tout le monde est prêt à apprendre? Oh, moi, oui. Et Bruno aussi. Nous allons commencer aujourd'hui par la science. Pour être précis, notre premier cours d'aujourd'hui portera sur l'espace. Pour aller dans l'espace, on utilise très souvent des fusées. Certaines fusées ont déjà même volé jusqu'à la Lune. Wow, eh bien, ça moi, alors. jamais. J'ai l'impression que le cours leur plaît bien. Oh, tout le monde ici n'apprécie pas ce cours. Bruno et moi, on préfère les choses qui sont un peu plus terre à terre. Oh, flûte. Pour pouvoir voler jusqu'à la Lune, les fusées doivent aller vraiment très vite. Wow, dites-nous en plus. Non, pitié, n'en dites pas plus. Est-ce qu'on pourrait apprendre autre chose? Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe? Arrête, Ça suffit. non, On non, n'entend c'est pas rien. bien. Je n'arrive pas à entendre à cause de ce fichu cochon. Peut-être qu'on devrait essayer un autre cours. Notre cours suivant sera la musique. Oh, ça, c'est ce que je voulais entendre. Je
Jouons un morceau tous ensemble. Mais je n'en connais aucun, moi. On peut apprendre une chanson. Oh, je connais une chanson. Elle s'appelle Mon marteau adoré. D'accord. Alors tout le monde va suivre Dave. Certains trouvent le bonheur dans l'or et les paillettes. Moi, je me contente de ma clé à molette. Est-ce que c'est de la musique? J'appelle ça de la cacophonie. Arrêtez ça. Nous allons essayer un autre cours alors. Nous allons passer au cours d'art plastique. Oh, voilà qui est bien mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peint? Ça. Est-ce qu'on pourrait peindre quelque chose de plus motivant qu'un bol de fruits? Et pourquoi ne pas me peindre moi? Oh, c'est vraiment amusant, là. Pas vraiment. C'est dur. Fais juste de ton mieux, Tania. Tu en penses quoi, Tilly? C'est pas mal, hein? Oh, tu as bien capté son regard. Je peux voir? Pas encore, Lofty. Hé, j'étais en train de te peindre. Oh, 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 oh. Non. Oh. Qu'est-ce que tu fabriques? Nos tableaux. Ils sont fichus maintenant. Oh, ce cours n'est pas une réussite non plus. Et en plus, Mademoiselle Bouquin n'avait pas prévu d'autres cours. Bon, je dois dire, je n'ai rien appris du tout aujourd'hui. Excusez-moi, Monsieur Milo. On peut faire une pause, s'il vous plaît? Oui, faisons une pause. Eh bien, je crois que nos cours n'étaient pas très bons. On n'a rien appris du tout à nos élèves. Ah, on est les pires professeurs du monde. Ils aiment tous des choses différentes. Donc, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas satisfait. Mais oui! Rappelez-vous ce qu'a dit Mademoiselle Bouquin. Le meilleur moyen d'enseigner, c'est de traiter de sujets sympas pour tout le monde. La pause est terminée et je viens d'avoir une idée. Tania Turbo et Commandant Coton-Tige, vous appréciez les cours de sciences. Et Dave, toi, tu aimes la musique. Et Léonard et vous, Madame Deschamps, vous aimez le cours d'art plastique. Donc, nous allons donner ces 3 cours en même temps. Coucou, je suis là. Oh, où sont-ils tous passés? Mesdames et messieurs, Bienvenue dans notre tout nouveau cours musical et artistique de sciences. Dans l'espace, tout est vraiment très classe. Les fusils volent à 10 000 km à l'heure. Traversant les galaxies et leurs millions de couleurs. Puisqu'en 3 jours, on va sur la Lune, là tel qu'on est parti, on atteindra Neptune. Certains d'entre nous préfèrent rester sur la Terre. Chantons notre hymne à la Lune, en espérant lui plaire. La lune brille tout là-haut, entre les planètes. Je suis heureuse de la peindre au milieu de mes pâquerettes. c'est pour les choses qu'on apprend tout en s'amusant. Je n'en reviens pas. Il y avait de la science et de l'art et de la musique réunis en un seul cours. Et puis, c'était très instructif, surtout. Les cours où on s'amuse sont toujours les meilleurs cours. Quel merveilleux professeur vous faites. Ah, alors comment s'en sont sortis mes petits professeurs devant leur classe, hein? Oh, ça, c'était génial! On avait 3 matières à enseigner. Au début, vraiment personne n'aimait les mêmes cours.
Et finalement, on a réuni les 3 matières en un seul cours commun et tout le monde a apprécié. Quand je serai grand, je trouve que ce serait génial de devenir un professeur. Fais attention à garder le drone bien stable et droit, Milo. Wow! Maintenant, c'est mon tour. Waouh! Très joli vol, l'arc. À moi après. Ah, mais vas-y doucement, Lofty. Un nouveau client. Au revoir, papa. Oh. Ça coûte une fortune. Bonjour Mila. Que pouvons-nous nettoyer pour vous aujourd'hui? Ma tenue d'ingénieur en robotique. Si ça ne vous dérange pas, j'ai eu une journée très fatigante à construire des robots. Oh, quel genre de robot pouvez-vous construire, Mila? N'importe quel robot auquel tu peux penser. Peut-être un robot pour ranger la chambre avec une pelle et une brosse automatique. Ou un robot de cuisine avec des cuillères en bois à la place des doigts. Ou un robot qui raconte des blagues et qui est préchargé avec 1 millier de blagues. Waouh! Moi, je connais un robot qui peut nous aider à nettoyer cette tenue pour vous. Oh, merci. À plus tard. On va apporter ça à Suds, maman. Bonjour, Suds. Bonjour, mes petites bulles de savon. Et qu'est-ce que vous avez pour moi aujourd'hui? Une belle tenue d'ingénieur en robotique. Ah oui, je vais m'assurer de ne pas me mélanger les pinceaux avec celui-là. Suds, est-ce que tu as des tenues d'ingénieur en robotique que nous pourrions porter? Laissez-moi voir ça. Sur ma base lunaire. Je dois y aller avec ma fusée tout de suite. Le problème, c'est que j'ai promis de construire un robot spécial pour la ferme de Tilly pour cet après-midi. Mais je ne peux pas faire ça et voler jusqu'à la Lune. Quel cornichon de haute technologie! Pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas le robot de la ferme de Tilly pour vous? Vous? Eh bien, vous avez l'air de ressembler à des ingénieurs en robotique hautement qualifiés. Très bien, engagé. Oui! Maintenant, tout ce dont vous avez besoin est dans mon labo. Les pièces du robot par là, le département de programmation par là. Oh! Et qu'est-ce que c'est là-bas? C'est là que je prépare mon déjeuner. Maintenant, la ferme de Tilly a besoin d'un robot pour éloigner les oiseaux de ses champs. Ils n'arrêtent pas de manger toutes les graines de laitue. Laissez-nous faire, Mila. Merveilleux! Je suis sûre que vous connaissez tous la règle d'or de la robotique. Un robot est aussi bon que l'est sa programmation. Oh, je dois m'envoler vers la Lune. Au revoir! Au revoir! Construisons un robot à partir de ces pièces. Ces morceaux sont un bon début. Maintenant, il faut une partie centrale. Parfait. Oh! Et que pensez-vous de ça pour la tête? Oh! Et ces capteurs vont l'aider à voir et à entendre. Maintenant, on doit programmer le robot pour qu'il sache ce qu'il doit faire. Madame Deschamps en a besoin pour éloigner les oiseaux de ses champs. Alors faisons en sorte qu'il soit vraiment effrayant. Maintenant, mettons-le en route. Robot en attente d'instruction. Robot, sois effrayant. Effrayant, niveau 1. Oh, et est-ce que c'est assez effrayant? Allons à la ferme de Tilly et effrayons tous ces oiseaux pour les faire partir loin de ces champs. Oh, je
ne peux pas chasser ces oiseaux toute la journée. J'ai une ferme dont je dois m'occuper. Oh, bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, Madame Deschamps. Voici votre nouveau robot pour effrayer les oiseaux. Oh, pile au bon moment. Regardez-moi tous ces oiseaux. Ce robot va s'en débarrasser. Robot, effraie tous ces oiseaux. Effrayant, niveau 1. Beau, beau, beau. Ça ne fonctionne pas. Robot, sois plus effrayant. Effrayant, niveau 2. Beau, beau, beau. Ok, essayons qu'il soit le plus effrayant possible. Robot, sois le plus effrayant possible. Sois le robot le plus effrayant de la ville. Effrayant, niveau maximum. Robot le plus effrayant de la ville. Robot le plus effrayant de la ville. Oh, je n'aime pas le regard qu'il nous jette. Robot le plus effrayant de la ville. Oh, mais où est-ce qu'il va? Robot le plus effrayant de la ville. Il va aller en ville. Il faut l'arrêter, très vite. Robot, stop! Il peut pas nous entendre. Il a de la boue dans ses capteurs. Et voilà. Ne vous en faites pas si je le fais, chef. Ah oui. Oh! Au secours! Le voilà! Effrayant, effrayant, effrayant. Oh! Oh! Le robot est trop rapide. Nous devons l'arrêter. Il effraie vraiment toute la ville. Nous devons absolument l'éteindre. On ne peut pas s'approcher assez près. Eh bien, nous pourrions le faire si nous arrivions à le distraire. Si l'un de nous arrive à attirer son attention. Les autres pourraient s'approcher furtivement. Et puis l'arrêter. Mais alors, qui va être celui qui doit attirer son attention? Je suis là, à m'occuper de mes affaires. J'espère que rien ne me fera peur. Robot le plus effrayant de la ville. Oh! Un robot effrayant! Stop! Stop! Robot, robot. Oui! Ça s'est pas très bien passé. Quel genre d'ingénieurs en robotique ne peuvent même pas construire un robot stupide qui effraie les oiseaux? Les pires de tous les temps. Mila ne nous a pas vraiment dit qu'il fallait créer un robot pour effrayer les oiseaux. Non, elle a juste dit que ça devait éloigner les oiseaux loin du champ. Elle a dit aussi qu'un robot n'est jamais aussi bon que si sa programmation l'est aussi. Alors peut-être qu'on pourrait programmer le robot d'une manière différente. Alors faisons-le! Vous êtes déjà de retour, mais vous avez fait vite. Et nous avons même reprogrammé le robot. Robot, garde les oiseaux loin du champ. Gardez les oiseaux loin du champ. Ha, ha, ha. Jolis oiseaux, jolis oiseaux. Wouhou! Je reviens tout juste de la Lune. Oh! Je n'y aurais jamais pensé. Mais quel splendide robot vous avez fabriqué! C'est tout simplement un épouvantail à oiseaux. C'est une merveille d'ingénierie. Bien joué, les petits ingénieurs en robotique. Oui! Oh! Et comment mes petits ingénieurs en robotique hautement qualifiés s'en sont sortis?
Oh, Suds, c'était génial! Nous devions construire un robot pour éloigner les oiseaux du champ de la ferme de Madame Deschamps. Mais on a rendu le robot vraiment effrayant. Et alors, il a effrayé toute la ville. Et puis nous avons reprogrammé le robot pour faire le même travail, mais d'une manière différente. Quand je serai grand, je pense que ce serait extraordinaire d'être un ingénieur en robotique. Voilà, on va pouvoir enterrer votre capsule temporelle. Qu'est-ce que vous voulez mettre dedans? Une photo de nous trois. Une balle de tennis. Et un très beau camion de pompiers. Et si quelqu'un la déterre dans le futur, il pourra savoir tout de nous. Et de ce qu'on aime faire. Exactement, c'est génial, hein? J'espère qu'ils prendront soin du camion de pompiers. Chouette, un client! Alors, qui veut m'aider à reboucher le trou? Eh bien, personne. Bonjour! Bonjour, Lila. Que peut-on faire pour vous aujourd'hui? Pouvez-vous laver ma tenue de paléontologue, je vous prie? Je l'ai un peu salie à force de creuser. Vous creusez pour chercher quoi, Lila? Des dinosaures, Lofty. Du moins, des os de dinosaures, en tout cas. Ils sont là, sous terre, depuis des millions d'années. Et ils attendent d'être déterrés par des paléontologues comme moi. Et ensuite, nous les étudions. Oh, vous seriez surpris de voir tout ce qu'on peut apprendre avec un simple tas d'os. Waouh! Tu te souviens quand les dinosaures étaient vivants, maman? Oh, je ne suis pas si vieille que ça. Merci, Milo. Allez, laissez-nous nettoyer cette tenue pour vous, Lila. Merci, à bientôt. On apporte ça à Suds, maman. Salut, Suds. Hello, mes petites bulles de savon. Qu'est-ce que vous avez pour moi aujourd'hui? Un costume de paléontologue, Suds. Je crois détecter de la boue et encore de la boue. Ouh, cette personne a dû beaucoup creuser. Eh bien, je dirais que si je ne tombe pas sur un os, je vais laver ça en un rien de temps. Suds, est-ce que tu aurais des tenues de paléontologue à nous prêter? Je vais regarder. Mais quelle histoire! Qui a dit ça? C'est moi! Je suis très embêtée. Qu'y a-t-il, Lila? Otto, l'ouvrier, vient de m'appeler. Il a besoin de moi pour vérifier une roche qu'il a trouvée sur le site de son chantier. Il pense que c'est un fossile rare. Oh! Le problème, c'est que je suis très occupée à déterrer tous ces os de dinosaures. Ils doivent absolument être fouillés et identifiés à temps pour une nouvelle exposition au musée. Aujourd'hui! Mais je ne peux pas déterrer les os et aider Otto. Et si on déterrait les dinosaures à votre place, Lila? Il est vrai que vous ressemblez à des paléontologues. Ok, à vous de jouer! Ouais! J'ai localisé la plupart des os, mais il semblerait qu'il m'en manque encore un ou deux. Ouh. Peut-être qu'ils sont là. Oh! Waouh! Mais non, les os que je cherche sont encore dans la terre, Lofty. Ici, c'est l'endroit où l'on examine tout ce qu'on a déterré. Ensuite, quand on a trouvé quelque chose d'important, nous devons l'emmener au musée pour être identifié et assemblé à temps pour l'exposition. C'est quel genre de dinosaure, celui-là? On ne sait pas encore. Il nous faut d'abord trouver le reste des os. Et nous les utiliserons pour créer une image du passé. Et il me paraît difficile d'imaginer un dinosaure sans tête. Ne vous inquiétez pas, on va les trouver, ces os, Lila. Formidable! Je dois y aller. Otto m'attend. Au revoir. Allons creuser.
J'ai trouvé quelque chose. Moi aussi. Moi aussi. Allons vite voir ce que c'est. J'ai trouvé une petite voiture. Oh. Moi, j'ai trouvé le repas de Lila. Toi, tu as trouvé quoi, Lofty? Je suis pas sûre. Ça ressemble un peu à une crotte. On n'a pas encore trouvé un seul os. Il faut creuser. J'ai quelque chose. Moi aussi. Oh, moi j'ai rien. Les os qui manquent. Maintenant, on a tout le dinosaure en entier. Oh, j'aurais bien aimé trouver un bout du dinosaure. Il faudrait l'apporter au musée. On va devoir identifier de quel dinosaure il s'agit. Mais comment on va apporter tous ces os jusqu'au musée? Excusez-moi, laissez passer le dinosaure. Waouh! Ça doit être l'exposition de Lila. Et c'est là qu'il faut mettre le dinosaure. Allez, on le reconstitue. C'est le dinosaure le plus bizarre que j'ai jamais vu. Oh! Peut-être que c'est un nouveau dinosaure que personne n'a encore découvert. Eh ben, on n'a qu'à l'appeler le Milosaurus. Oups. Oh, mais Lila ne va pas pouvoir ouvrir son exposition avec ce tas d'os. En plus, il ne reste plus beaucoup de temps. Quelle sorte de paléontologue n'est pas capable de reconstituer un dinosaure? On est les pires paléontologues du monde. Oh. Mais on sait même pas quel genre de dinosaure on essaye de construire. Oh, tout à l'heure, Lila disait, on peut utiliser les os pour créer une image du passé. Ça, ce sont des images du passé. Peut-être que notre dinosaure est l'un d'entre eux. Oui, c'est lui notre dinosaure. Ça s'appelle un Triceratops. Oh, ses cornes ont l'air pointues. Eh bien, maintenant qu'on sait à quoi ressemble notre dinosaure, on peut le construire. Alors c'était bien un Triceratops. On a trouvé les os. Et on les a déterrés. Et moi, j'ai pas trouvé un seul os. Ce n'est rien, Lofty. La paléontologie est un étrange métier. Parfois on est chanceux, et puis parfois non. Lofty a trouvé un caillou. Oui, mais c'est même pas intéressant, un caillou. Montre-moi cela. Oh. Mais ce n'est pas un caillou. Ah, vous croyez? Qu'est-ce que c'est alors? Ce sera la pièce maîtresse de mon exposition. Mesdames et messieurs, j'ai maintenant l'honneur de déclarer l'exposition sur le nouveau dinosaure ouverte. Oh, c'est impressionnant. C'est un truc incroyable, mais c'est quoi? Voici le Triceratops. C'est une raison, cet animal. Qu'est-ce que c'est? Oh, là c'est juste l'endroit où je mets mon déjeuner. Et qu'est-ce que c'est que ce petit caillou bizarre, là? Ce n'est pas un caillou, c'est... Qu'est-ce que c'est, Lila? Ceci est un coprolithe. Autrement dit, une crotte de dinosaure fossilisée. Une crotte de dinosaure? Est-ce qu'elle a dit crotte de dinosaure? Ou... Il me semble. C'est absolument fascinant. Et c'est un des plus beaux spécimens que j'ai jamais vus. Beau travail, les paléontologues.
paléontologue. Ouais. Oh, et comment vont mes petits paléontologues préférés? Oh, ça, c'était génial! On a déterré des os de dinosaures. Mais on ne savait pas quel genre de dinosaure. Alors on s'est débrouillé comme on a pu avec les os. C'était un tricératops. Quand je serai grand, ce qui serait génial, ce serait de devenir